Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre ce 20h à la une de l'actualité. La société africaine de raffinage qui relève le défi de raffiner le pétrole brut de Sangomar. La SAR annonce un deuxième site pour couvrir la demande nationale dans le respect des normes Africis. Lutte contre la vie chère au Sénégal, le ministre du Commerce annonce 2000 boutiques de référence et un contrôle rigoureux sur la vérité des prix. Serigne Gueye Diop était avec son personnel à la présentation des vœux de fin d'année. En politique, naissance du FDR, le Front pour la défense de la République et de la démocratie, a tenu une conférence de presse dimanche. Nous entendrons Anta Babacar Ngom. Un jour de deuil pour la famille de Masek Thiam, le fondateur de Keur Rassoul, est décédé ce dimanche. Il a été inhumé au cimetière de Pikine. Voilà pour les titres. La société africaine de raffinage, première entreprise du Sénégal en termes de chiffre d'affaires, compte relever le défi de raffiner le pétrole brut de Sangomar. Un succès selon la direction générale de la SAR grâce au professionnalisme du personnel. Il est aussi rappelé que la SAR ambitionne à l'horizon 2028 d'avoir un deuxième site de raffinage à même de couvrir toute la demande nationale et sous-régionale dans le respect des spécifications Africis. Dans ce communiqué, la direction de la SAR remercie vivement le chef de l'État ainsi que son gouvernement pour avoir placé la SAR au cœur d'un dispositif durant pouvant permettre l'atteinte de la souveraineté énergétique au Sénégal. L'opposition lance un nouveau front qui s'appelle le FDR, Front pour la défense de la démocratie et de la République. Objectif, rassembler les forces vives de la nation pour combattre le pouvoir. Le front annonce des actions décisives dans les prochains jours. Il exige la libération immédiate et sans condition de prisonniers politiques, entre autres alertes. Voici la députée Anta Babacar Ngom. PASTEF ont droit à la parole et à une représentation efficace. Telle est la première raison de notre décision de rassembler toutes les forces vives de la nation. Il s'y ajoute que le pouvoir PASTEF s'enlise dans une logique de règlement de compte et une volonté de liquidation des libertés démocratiques, si chèrement conquises par des décennies de lutte de notre pays, de notre peuple. Plusieurs journalistes et opposants ont été injustement emprisonnés ou poursuivis en justice en raison de leurs opinions. Certains détenus sont maintenus en prison pour des raisons opaques, malgré que des conclusions des enquêtes leur soient favorables ou totalement favorables. Le poste de vice-président de l'Assemblée nationale, dévolu à l'opposition, a été illégalement confisqué par la majorité mécanique de PASTEF. Le maire de Dakar a été démis de ses fonctions dans des conditions indignes d'un pays démocratique par une administration aux ordres. L'immunité parlementaire d'un député a été scandaleusement levée, sans que le pouvoir n'ait présenté un quelconque dossier incriminant le député et les demandes de levée des immunités parlementaires pour des gestions relevant, au mieux des cas, de la Haute Cour de justice ont été actées, démontrant aux yeux de tous un dérèglement de la justice de notre pays. Décès du président de la fondation Keur Rassoul, Cheikh Mohamed Abdoulaye Thiam, dit Masek Thiam, a tiré sa révérence ce dimanche 9 février à Dakar. Le fils de El Hadj Medoun Thiam, premier pharmacien à s'être installé à Castor, laisse derrière lui un héritage marquant. Masek Thiam était l'auteur du livre intitulé Le Sauveur. Il a été inhumé cet après-midi au cimetière musulman de Pikine. Autre aspect de l'actualité, les 5 pêcheurs de Guet Ndar toujours introuvables. Après plus de 6 jours en haute mer, la tension monte chez les familles des victimes. Elles exhortent l'État à renforcer l'équipe de recherche et la logistique. C'est une correspondance signée Ousseynou Diop Abibsek. Jeudi a encore frappé la communauté des pêcheurs de Guet Ndar.
Une pirogue de Saint-Louis en campagne de pêche à Rufisque est portée disparue depuis quelques jours. Malgré les recherches entamées, la pirogue et les 5 personnes à bord restent introuvables. Une situation insoutenable pour Ousmane Sène, président des pêcheurs de Saint-Louis, qui interpelle les autorités étatiques. Nous sommes vraiment tristes depuis la disparition en mer de nos pêcheurs, il y a de cela 6 jours. Actuellement, tout le monde sait qu'il fait froid en haute mer. C'est pourquoi nous sommes très inquiets. Ibrahim Taw et Moussa Gueye reviennent ici sur le drame et lancent un appel à l'aide. Les jeunes étaient partis en mer lundi dernier vers 13h. Ils devaient normalement revenir le mardi vers 13h également, mais ils n'ont pas fait signe. Le mardi, nous avons fait des recherches avec 2 pirogues dans la zone de pêche, mais nous n'avons rien trouvé. L'actuel État doit aujourd'hui soutenir les pêcheurs de Gendar. Le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko doivent réagir rapidement. Gendar a besoin d'un soutien constant venant de l'État pour trouver ces 5 pêcheurs. Nous n'avons pas les moyens. Les recherches entamées se poursuivent sans aucune nouvelle des 5 pêcheurs disparus. Pour Baye Seck, le responsable du groupe TFS, l'État doit déployer les gros moyens pour retrouver les pêcheurs dans l'urgence. Il faut que l'État sache que la disparition depuis 6 jours de nos pêcheurs est une urgence. Nous nous adressons directement à notre État. La Marine nationale doit sillonner toute la zone sénégalaise pour trouver les pêcheurs. Immédiatement, tout de suite. Parce que à Gendar, les pêcheurs sont actuellement désespérés et veulent le soutien de l'État sénégalais pour retrouver les 5 pêcheurs disparus depuis 6 jours. De Saint-Louis, cap sur Ziguinchor, à Tobor, où jonchent des tonnes de poubelles. Les populations ont marché. La route nationale 4 a été prise d'assaut. En brassard rouge, elles interpellent les autorités locales. C'est une correspondance de Boubacar Diassé, Lamine Mandjan. Les populations du village de Tobor battent le macadam pour dénoncer le déversement au cœur de leur village de ces poubelles issues des déchets ménagers de la commune de Ziguinchor. Une décision qui s'est prise sans nous et qui aura des conséquences incalculables sur notre comment vivre ensemble. Alors nous, on lance un cri de cœur aux autorités pour qu'elles interviennent, pour que les autorités interviennent pour arrêter cette poubelle, pour laisser le village en quiétude. Les populations là, non, pour qu'elles vivent en paix dans leur patelin, dans leur village, comme elles l'ont toujours fait. C'est la raison de notre mobilisation aujourd'hui. Ces marcheurs exigent l'arrêt de la navette des camions de poubelle. Ça fait de cela 2 semaines, on s'était réunis ici, on leur a dit qu'on ne veut pas de cette poubelle, mais ils continuent à déverser des poubelles pendant la nuit et pendant le jour, des dizaines de camions. Et là, vraiment, ça fait mal et on n'en peut plus. Cette conseillère municipale explique qu'aucune décision n'a été validée par le conseil municipal de Niamone autorisant cela. Parce que moi qui suis conseillère municipale, je n'étais même pas au courant de cette situation. On a biaisé la procédure parce qu'on n'en a pas discuté en conseil municipal et c'est une faute grave. Ces marcheurs promettent d'utiliser tous les moyens légaux pour faire cesser cela. Au chapitre judiciaire, après son audition à la Saint-If, l'homme d'affaires Bokar Sambadje s'impatiente sur l'avancée du dossier l'opposant à la CBAO. Face à la presse ce dimanche, il sollicite une audience pour laver son honneur. Nous écoutons Famara Ibrahim Sissé, le porte-parole au micro de Al-Hassan Ba. Nous sommes dans un contexte particulier de changement de régime. Un nouveau régime qui prône le djoubal, djoubante. Nous avons saisi officiellement les tenants de ce régime. Nous sommes aussi dans un contexte particulier parce que l'Assemblée nationale va devoir s'accentuer sur la loi portant réglementation bancaire et réglementation de la microfinance. C'est l'occasion pour nos parlementaires de poser les vrais débats. Les débats qui font l'objet d'une demande sociale. Et je pense que, en ce qui concerne les banques, ce qui défraie la chronique, c'est le problème qui oppose Bokar Sambadje à la CBAO. La justice a tranché 12 fois et Bokar Sambadje a toujours eu raison sur la banque. Parce que tout simplement, l'expert qui a été commis par la justice
pour faire le compte de la relation d'affaires entre Bocar Samba Dièye et la CBAO a été clair dans ses conclusions. C'est la CBAO qui doit de l'argent à Bocar Samba Dièye. C'est pourquoi nous lançons un appel aux parlementaires. Nous lançons un appel à l'État du Sénégal pour qu'il prenne en charge cette question parce que le parquet financier en avait saisi. Bocar Samba Dièye a été entendu et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu de réaction. Lutte contre la vie chère et pour garnir le panier de la ménagère dès ce mois d'avril. 2000 boutiques et références et le recrutement de 1000 volontaires pour faciliter le contrôle des prix est annoncé par Serigne Gueye Diop. Le ministre de l'Industrie et du Commerce s'est prononcé lors des présentations de vœux de ses agents du ministère de tutelle. Ces propos sont recueillis par Abdou Diouf Diagne, Ahmadou Bamba Samb. Qu'on fasse le diagnostic de l'industrie sénégalaise. Vous avez vu qu'il y a 35 raisons pour lesquelles le pays ne peut pas se développer. 35 raisons qui sont à la fois sociales, législatives, il n'y avait pas de vision, il n'y avait pas de conseil national sur l'industrie. Les matières premières, comme vous le savez, sont toujours le système même d'impôt, de taxation. Si vous payez les mêmes impôts à Dakar, 30%, et à Matam, 30%, oui, il y a beaucoup d'incohérences. Alors c'est tout ça que nous voulions partager avec le personnel pour leur donner la nouvelle feuille de route. Nous avons aussi beaucoup parlé de commerce, des nouvelles, comme vous le savez, Sonadis, des 2000 boutiques de référence que le chef de l'État veut mettre en place pour faciliter le contrôle des prix. Et nous avons aussi parlé du contrôle des prix, de la nouvelle structure dans 11 nouveaux départements. Nous avons créé des services de contrôle des prix dans ces départements-là, mais nous avons surtout demandé aux agences, Aprosi, Bureau de mise à niveau, ADPME, de se rapprocher justement des terroirs. Parce que notre politique, c'est une politique justement de territorialisation de tout ce qui est donc activité industrielle, commerciale et de production. Le gaz et le pétrole, vous l'avez entendu aussi, on en a beaucoup parlé. Il va falloir voir comment justement raffiner le pétrole localement, comment utiliser le gaz pour faire de l'urée, pour faire des produits locaux, pour créer d'autres emplois. C'est valable aussi pour les nouvelles matières premières que nous allons découvrir. Nous restons dans ce chapitre économique à Thiès. La promotion du consommé local passe nécessairement par la relance de la NSTS, la nouvelle société textile de Thiès, qui peut employer plus de 1000 jeunes. Les populations de la cité du Rail ont effectué une randonnée pédestre aux côtés du maire Boubacar Diop. Le voici au micro de Cheikh Anta Diop. Les experts se sont exprimés, on n'est pas d'accord sur les conclusions des experts, mais toutes les autorités savent que j'ai toujours dit que si le contentieux est réglé, je crée 1000 emplois sur ce site. On m'a pris les actifs et on m'a laissé les dettes. Donc je ne peux pas aujourd'hui nettoyer mes bilans. Il faut qu'on se voit avec l'État, qu'on mette carte sur table, les dossiers en place et qu'on assainisse nos comptes. Et moi, je m'engage pleinement devant l'ensemble des citoyens de la ville de Thiès et devant les Sénégalais. J'ai la capacité, j'ai les moyens de créer 1000 emplois à travers 3 sociétés qui sont installées sur le site de Thiès. La FTT, qui est la filature, qui a une capacité de 4000 tonnes par an. D'ailleurs, de 2015 à maintenant, on a doublé la capacité. Il y a 2 nouvelles machines qui sont là-bas, opérationnelles. Il y en a une même qui n'est pas encore montée. Donc, cette capacité, si elle tourne en 3x8, c'est-à-dire 4 équipes actives en 3x8, nous créons là-bas 200 emplois. J'ai saisi les nouvelles autorités, j'ai rencontré le ministre de l'Industrie, j'ai saisi le Premier ministre et j'attends le retour. J'ai fait une semaine de visite sur le terrain, et donc à l'usine du président Ibrahima Macodou Fall, la NSTS. Et j'ai vu l'immense potentiel dont dispose cette entreprise. Et j'ai écouté, j'ai échangé avec le PDG et qui dit que s'il est soutenu par l'État, si ce différend et son différend avec l'État est réglé, il peut engager plus de 1000 jeunes. À partir de ce moment, moi, ma responsabilité en tant que maire, c'est d'être à ses côtés, c'est de porter le plaidoyer pour la relance des activités de la NSTS.
Au nord du pays, le plan de relance agricole suite aux inondations dans la région de Matam tarde toujours à voir le jour. Les paysans affichent l'inquiétude face à ce projet lancé depuis le 12 décembre 2024 alors qu'aucun acte n'est posé. Des milliers de sinistrés s'engagent dans le doute, nous dit Ali Bandelian. Lancé depuis le 12 décembre, le plan spécial de relance agricole peine toujours à décoller. Malgré la pertinence de cette volonté politique des nouvelles autorités réagissant suite aux inondations de l'hivernage, les acteurs de la filièrerie sont en train d'être gagnés par le doute. Non seulement la réhabilitation des aménagements endommagés par la crue exceptionnelle ne sont pas effectives, mais il y a aujourd'hui que même les intrants indispensables ne sont pas disponibles. Nous sommes préoccupés par la reprise des aménagements qui ont été endommagés par les fortes pluies de cette année. Et auparavant même, il y avait des aménagements qui n'étaient pas tellement viables. Et il y avait des doléances des producteurs et par la suite, il y a eu des inondations. Certes, il y a eu par exemple quelques gestes qui veulent dire ce qu'on attendait aujourd'hui, qu'avant même le mois de février, que tout soit dans l'ordre, que les aménagements soient revus, et réaménagés ou réhabilités. Et encore qu'il y ait des GMP pour ceux qui n'en ont pas. Parce qu'on avait demandé des GMP. Et jusqu'à présent, à mon entendement, je n'ai pas entendu qu'il y a des GMP dans la région. Oui, on doute. Parce que si jusqu'au mois de février, et que si on veut respecter le calendrier culturel, il doit s'arrêter au mois de mars. Le 10 mars, le bon calendrier culturel s'arrête au 10 mars. Passé de cette date, nous avons des pénalités par rapport à l'assurance. Donc, si jusqu'à présent, on ne voit pas du matériel agricole, c'est-à-dire des GMP, et encore que les aménagements ne sont pas encore réhabilités, nous, on a peur que cette campagne va traîner encore si, par exemple, jusqu'ici, les problèmes ne sont pas réglés. Et en plus de cela, compte tenu du lancement du 12 décembre passé, on avait cru qu'actuellement, que l'État va nous appuyer, surtout en intrants. Ce qu'on avait sollicité, intrants, c'est-à-dire quand on dit intrants, c'est semences et engrais. Mais jusqu'à présent, on n'a pas reçu d'intrants. Piloté par la SAED, ce programme spécial visait à emblaver 4400 hectares, une première dans l'histoire de la culture irriguée de la région de Matam. Seulement, malgré cette inquiétude des agriculteurs, les techniciens de la SAED et du DRDR poursuivent la vulgarisation du plan qui vise à porter secours aux nombreuses familles sinistrées de l'hivernage. Risque d'affrontement à Dougar, c'est dans la commune de Diamniadio. Une spoliation foncière par une société immobilière marocaine est dénoncée par les populations. Ces dernières se sont rassemblées à la place publique de Dougar pour alerter l'État. C'est un reportage signé Abdou Diouf Diagne, Ahmadou Bamba Samb. 5 années d'accalmie, les populations de Dougar reprennent le combat contre Picop. La société immobilière marocaine continue de brader leurs terres, selon elle. Aujourd'hui, Picop vend des terrains nus. Donc, une société qui vend des terrains nus n'est pas une société qui entre dans le cadre du projet 100 000 logements. Quand on parle de logements sociaux, on parle de bâtis. Donc, maintenant, chaque dimanche, parce que le collectif a été sur le terrain et a constaté des membres de Picop qui sont là-bas dans le bureau, qui amènent des clients, surtout les dimanches, pour faire le tour, pour vendre les terrains. Et si vous vous rendez sur le terrain, vous vous rendrez compte qu'il y a une différence entre les constructions qui sont là-bas. Aux nouvelles autorités, elles demandent l'annulation du décret qui avait donné mandat à Picop d'exploiter leurs terres pour éviter encore des affrontements. De toutes les façons, si la situation aussi, bon, peut-être qu'ils nous régularisent nos terrains. Bon, dans le cas à ces gens-ci, ce n'est pas régularisé. De toutes les façons, ils auront toujours confronté. Il y aura toujours confrontation parce qu'on ne va pas se laisser faire. C'est que sûr et certain, toute la jeunesse de Dougar est debout pour combattre, en tout cas, tout ce qui a été fait ici depuis les années 2000 jusqu'à nos jours. Parce que si dans le cas contraire, de toutes les façons, ils vont terminer ici par nos maisons. Comme le gars là, il a dit, ils vont nous arracher nos maisons parce que on n'a pas de papier, on n'a rien. C'est un village traditionnel. Rappelons que ces affrontements survenus le 16 mai 2021 avaient occasionné des blessés graves et de nombreuses arrestations.
Autre aspect de l'actualité, le mouvement Vision Bokk Sénégal qui renforce les capacités de ses membres. Un atelier axé sur l'entrepreneuriat dont l'objectif est de créer de jeunes entrepreneurs. Mamadou Aw est le président du mouvement Bokk Sénégal. Il est au micro de Abdoulaye Anne. Aujourd'hui pour faire une séance de capacitation, en tout cas une formation, un cadre d'échange avec tous nos membres, les membres du mouvement Vision Bokk Sénégal, VBS. Vous avez vu, nous sommes accompagnés ici de nos braves femmes, de nos braves jeunes qui ont, ou en tout cas qui ont envie de créer. Et d'où le thème aujourd'hui, l'entrepreneuriat. Au chapitre de l'éducation, le syndicat autonome des enseignants du supérieur compte mener le combat pour la promotion des libertés académiques. Il pointe du doigt les populations qui se sont emparées de l'académie, les politiques plutôt, à Dakar. Ils ont choisi pour abriter le siège de l'Union syndicale africaine, une organisation qui regroupe 10 pays. Voici David Célestin Faye, le secrétaire général du SAES, au micro de Al Hassan Ba et de Ahmadou Bamba Samb. Les États se réunissent au niveau communautaire dans des organisations. Nous, en tant que syndicat africain, nous prenons notre destinée en main en nous réunissant pour collaborer davantage à la résolution de ces problématiques. Donc 10 pays d'Afrique réunis à travers le syndicat au Sénégal, et le siège de l'USAES sera bien sûr établi au Sénégal. Nous sommes dans un contexte de célébration des 40 ans du SAES, et depuis 40 ans, le SAES se bat pour la promotion des libertés académiques. Donc le SAES se bat de la même façon que nous sommes battus contre les lois scélérates de 2015, en fait établies par l'État du Sénégal, pour celle des bacheliers. Donc nous sommes conscients de cela et nous sommes conscients de la restriction des libertés, et le SAES, en tant que syndicat, continuera avec nos partenaires africains de se battre pour la promotion de ces libertés. Au Sénégal, les principales difficultés que nous avons, les obstacles, elles viennent principalement de l'autorité. Nous le savons, le ministère de l'Enseignement supérieur a récemment violé allègrement, en se félicitant, bien sûr, par un communiqué, d'avoir violé un décret et 2 lois. Vous l'avez constaté, c'est bien sûr l'ingérence du ministère dans l'orientation des bacheliers. Et c'est ça, c'est là depuis des années. Donc l'obstacle majeur, c'est le politique, l'homme politique qui, justement, s'empare de l'académie. Et la communication que je vais faire tout à l'heure, elle va entrer dans ce cadre-là. Donc c'est le ministère qui, à travers des décisions vraiment impopulaires, s'accapare des progrès des universités. Une note de culture dans ce journal avec le 7e art. L'école internationale des actrices et acteurs de Dakar amorce une nouvelle session de formation baptisée Ousmane Sembène. Après la promotion Safi Faye, l'essor du cinéma et des arts africains sera un nouveau défi. Voici Adama Diop, le directeur de l'école internationale, au micro de Habib Faye. Événement important parce que nous donnions les attestations à la promotion qui vient de sortir, la promotion Safi Faye, mais aussi c'était l'occasion d'accueillir la promotion Ousmane Sembène qui vient d'arriver. Donc c'était important pour nous de montrer le travail qu'on fait aussi depuis 6 mois ici. Donc on a montré 4 courts-métrages qui ont été faits ici, aussi une formation qu'on a fait avec Eunice sur 5 semaines. Et donc c'était le moment de passer un temps ensemble et de réfléchir comment on peut participer à cet écosystème qui nous est cher. Les rideaux sont tombés sur la 39e édition de la Ziara annuelle de Madinatul Houda. Entre autres recommandations du Khalif aux talibés, les dangers d'Internet. Thierno Mounirou Baldoy invite les usagers des réseaux sociaux à savoir distinguer et disséquer. Abdoulaye Diallo. De Thierno Mounirou Baldé, Khalif général de Fouladou, les rideaux sont tombés sur la Ziara annuelle de Madinatul Houda. Dans son sermon, le Khalif a recommandé aux talibés un usage efficient des réseaux sociaux. C'est comme si les gens n'exploitent que le côté négatif des réseaux sociaux. Vous dites des choses qu'on n'ose pas dire face à face. On dénigre les gens, on les déstabilise, on détruit des foyers à travers les réseaux sociaux. Et ça, c'est très mauvais pour une société, surtout pour une nation. Je pense que pour un pays, surtout comme le Sénégal, tel ne doit pas être le rôle des réseaux sociaux. La particularité de la Ziara de cette année est la forte affluence des fidèles musulmans vers la cité religieuse de Madinatul Houda. Quand on dit Cheromouni, on le dit le Khalif général de Fouladou. Le Fouladou est un terroir qui rassemble
ces 4 pays, à savoir les 2 Guinées, la Gambie et le Sénégal. Tous ces 4 pays sont présents à la Ziara. Et surtout cette année, on a noté une présence massive de nos émigrés. Même si l'État y était représenté par la délégation conduite par Dr Ngim Ousmane Dramé, directeur des affaires religieuses et de l'insertion des diplômés en langue arabe, les autorités administratives locales ont brillé de par leur absence à cet événement religieux pour lequel ils ont présidé son CLD et son CDD, d'où la déception des membres du comité d'organisation de la Ziara. J'ai assisté à plus de 15 Ziara, mais jamais une seule fois on a noté la présence d'un sous-préfet ou d'un administrateur civil. On l'a jamais. Malgré ce manquement, des éléments des forces de défense et de sécurité, les ASP et les sapeurs-pompiers et des agents du service d'hygiène ont été sur les lieux avant, pendant et même après la cérémonie. Nous terminons ce journal par le sport en football, suite de la 14e journée de la Ligue 1 avec 3 matchs disputés qui n'ont pas servi aux 2 leaders. AGEL de Rufisque reçoit et bat par 1-0 l'US Gorée, premier au classement. L'US Ouakam gâche, elle, la première de l'entraîneur Boussaliou Touré sur le banc de Teungueth FC, battu 1-0. C'est sur ce même score que le Jaraaf, deuxième au classement, est dominé par la Sonacos de Diourbel. Cette journée se termine ce lundi avec la dernière rencontre qui va opposer l'ASC HLM de Dakar à l'AS Pikine. Voilà qui met fin à cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. Réalisé par Habib Faye, à la régie Vieux-Diouf, Daouda Gueye et Atanar Ba. Excellente suite des programmes plutôt sportifs dans la soirée de la TFM. Et puis, bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.